Le 3 juillet, Macky Sall annonce qu'il ne briguera pas de troisième mandat. Le président sénégalais met ainsi fin à une séquence particulièrement agitée. Souvenez-vous, début juin, son principal opposant, Ousmane Sonko, est condamné à 2 ans de prison ferme dans une affaire de mœurs. Des émeutes éclatent, 16 personnes perdent la vie selon les autorités, 24 selon l'ONG Amnesty International et une trentaine d'après l'opposition sénégalaise. Et dans ce contexte de tension, une vidéo choquante fait le buzz. Un ministre sénégalais roué de coups en plein Paris. Nous avons vérifié. Alors on a choisi de ne pas vous montrer certains passages parce que pendant presque 3 minutes, cet homme, habillé en bleu, est littéralement passé à tabac en plein jour dans la rue par plusieurs personnes. D'autres personnes finissent par s'interposer et la victime se relève, hagarde, les mains en sang. À la fin, ses agresseurs lui assènent ces paroles. Macky Sall, criminel! Cette vidéo, elle est publiée le 24 juin 2023 par un compte Facebook de désinformation qui, pour mieux tromper les internautes, utilise même le logo du journal Le Monde en image de profil. Voici le titre. Un ministre sénégalais de Macky Sall tabassé à Paris par un anti-troisième mandat. Depuis, la vidéo a été partagée de nombreuses fois, sur Twitter aussi, jusqu'à atteindre aujourd'hui plus de 3 millions de vues au total. Le 28 juin, la supercherie est dévoilée grâce à un internaute avisé. Il signale en commentaire que la victime de l'agression n'est pas un membre du gouvernement sénégalais, mais un chanteur sénégalais, un certain Demba Diaye, ce que la vérification confirme. Il explique que son agression s'est déroulée le 21 juin 2023, aux alentours de la résidence de l'ambassadeur du Sénégal, dans un quartier chic de la capitale française. L'artiste est un fervent soutien du gouvernement sénégalais. Il devait participer à l'accueil de Macky Sall, lui-même venu assister au sommet pour un nouveau pacte financier les 22 et 23 juin à Paris, en présence de nombreux chefs d'État. Contactés, plusieurs spécialistes sénégalais n'ont pas souhaité commenter cette affaire. Pour le politologue Mamadou Sy Albert, il n'y a rien d'étonnant à cela. Le débat au Sénégal, ce n'est pas vraiment un débat d'idées. C'est un débat de positionnement. Soit vous êtes dans l'opposition ou vous êtes dans le pouvoir. Et la violence, elle s'abat sur tout le monde. Ça crée un environnement. En tout cas, il y a une peur collective qui peut venir du pouvoir ou de l'opposition. Vraiment, il y a réellement une angoisse, que la peur de s'exprimer. Mais pourquoi une telle manipulation? Qui aurait intérêt à faire croire à l'agression d'un ministre sénégalais? Mamadou Sy Albert parle de milices au service de partis politiques. C'est des forces organisées parallèles qui interviennent dans le jeu politique. Maintenant, on ne peut pas dire de façon catégorique quel est l'organisateur de ces milices-là. Jusqu'à présent, on n'a pas fait d'enquête, mais une vidéo où on tabasse quelqu'un, ça, c'est surprenant quand même dans l'histoire de la diaspora. Et même si on remonte, c'est très rare que les Sénégalais s'en prennent à eux-mêmes à l'étranger. C'est très rare. Demba Diaye affirme que la vidéo ne montre pas l'intégralité de son agression et dit avoir déposé plainte.